Un passage un peu avant la fin, juste une ou deux pages avant la fin, du Chenil de Laurent Margantin, publié chez Édite Livre. On ne savait pas où l'on allait exactement. On savait juste qu'on voulait s'éloigner de la ville, la laisser derrière nous, pour toujours, avec toutes ses haines et tous ses crimes. On ne la regretterait pas, on ne la regretterait jamais. Cette ville où j'avais grandi sous les coups de la mer avait été depuis toujours le lieu de mon malheur, et j'avais bien failli y crever. Je me demandais encore pourquoi les chiens, une fois libérés de leur cage, ne m'avaient pas bouffé, moi, et seulement les trois autres qui se trouvaient là. Était-ce parce que j'avais ouvert les cages? Maintenant que j'avais la tête plus claire, j'essayais de comprendre, mais n'y parvenais pas, ne cessant de me questionner. Comment la mère avait-elle raté son coup à ce point? Elle, qui, j'en étais sûre, m'avait envoyé au chenil avec la complicité de la conseillère et de Krum pour se débarrasser de moi, pour que je m'y fasse bouffer. Comment la mère avait-elle pu échouer à ce point? Je marchais derrière mon quai et comme lui, je flairais l'air de la forêt, courais quand il commençait à courir, chassant une besaraigne qu'il avait repérée au milieu des feuilles couvrant le sol. J'essayais de tout faire comme lui, dans l'espoir de pouvoir m'orienter dans la forêt et de m'échapper enfin de la ville. Mais je ne cessais d'y revenir dans ma tête, et il me semblait qu'au lieu d'avancer dans la forêt et de m'éloigner, je marchais en vérité dans l'autre sens, en direction de la ville, pensant à nouveau à la mer, qui, j'en étais certain, n'avait pu échouer de cette manière. Non, c'était impossible. Jamais elle n'avait échoué. Tout ce qu'elle avait fait depuis ma naissance pour me rabaisser, pour me détruire, morceau après morceau, avait toujours marché. Toutes ces années, j'étais restée à côté d'elle, persuadée que je n'avais pas d'autre choix que de subir sa cruauté et même d'assister en spectateur à ma propre annihilation, me demandant juste quand aurait lieu le dernier acte. Et ce dernier acte était enfin venu, le chenil. Oui, le chenil avait été le dernier acte de ma propre annihilation. Tout à coup, je voyais la mère bien vivante, la mère encore vivante, assise dans la cuisine, assise à sa place préférée devant le frigidaire, grattant les pages de son cahier de ses griffes, y traçant les signes de sang, car du sang coulait de sa bouche sur le papier, faisant une petite flaque dans laquelle elle trempait une de ses griffes avant de recommencer à écrire. Puis je la voyais immobile devant la table, les yeux fermés, les rouvrant sur la seringue, devant elle, sur la table, à la place du cahier, saisissant la seringue de ses deux mains, soupesant la seringue, qu'elle tournait et retournait devant ses yeux de folle, reposant la seringue sur la table avec un sale sourire. Elle était maintenant sur le perron, où les Doberman l'attendaient, gueule baissée. Mes banquis couraient devant moi, et je perdais un instant la vision de la mer et des Doberman. J'espère que Laurent Margantin me pardonnera, outre ma mauvaise lecture, les images, parce que j'ai emprunté la première à la couverture du livre et les autres à sa vidéo dans laquelle il présente le livre. Une belle vidéo.